Donc je vais vous résumer simplement en quelques mots l'ensemble du processus, du pied vers la tête. Les pieds, c'est la mise en route, se libérer des obstacles liés à la lignée maternelle, au familial, etc. C'est un questionnement, est-ce que je privilégie l'être sur l'avoir? La cheville, comment est-ce que je fais du lien? Mais cette vitalité qui est née dans le pied, cette urgence intérieure à aller vers ma vérité profonde, est-ce que je ne vais pas l'utiliser pour faire du lien, c'est simplement du social, et devenir un personnage important, et quêter le regard de l'autre comme c'est le faire le pan, au risque d'avoir les chevilles qui enflent, ou est-ce que je vais au contraire tourner cette clé de sol pour laisser mûrir en moi le souffle qui va passer à travers le tibia, c'est-à-dire l'impulsion de vie qui monte et qui me pousse à me verticaliser. Ça va me faire rencontrer des résistances dans le genou, peur de ne pas être aimé, blessure d'amour, mais aussi toutes mes attitudes figées qui vont devoir être retournées afin que je puisse me mettre à l'écoute du féminin en moi, rentrer dans le fémur. Parce que je suis femme, je vais pouvoir contacter le divin dans le petit bassin et accomplir ma propre fécondation. Ce contact direct avec le monde des archétypes, avec le monde des forces signifiantes, est là comme une semence, mais qui doit être rééquilibrée. Je dois trouver ma juste place par rapport à ce monde des archétypes pour ne pas me laisser manipuler par lui, les reins, la balance, pour ne pas être parfois rien, et parfois dans l'inflation. Une fois que je trouve ce point d'équilibre, cette divine indifférence, je deviens le fléau qui ne s'identifie plus à l'un ou à l'autre des plateaux, parce que j'ai acquis confidence en moi-même et que je suis capable de tout écouter, je vais entrer dans une attitude de justesse vierge, qui est le fait d'accueillir l'inconnu qui me fait peur. Je l'écoute en balance, je l'accueille en vierge. Le fait d'être dans cette justesse naturelle va être une propédeutique à l'ouverture du cœur, car enfin, je ne vais plus sans cesse me justifier pour rester dans mes limitations de petitesse. De peur d'être grand et de peur d'être dans la joie de vivre. Donc je vais enfin pouvoir passer la porte du cœur. Lorsque cette grande porte du cœur va être ouverte, je vais passer à l'estomac qui est la fonction naturelle de la symbolisation. Je vais symboliser comme je mange. Plutôt c'est parce que je mange que je deviens symboliste, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que je symbolise naturellement dans l'estomac, je suis en mesure d'accomplir mon destin, sans évidemment le colorer par quelque chose qui aurait été sinon trop personnel. Gémeaux, les mains. Je peux écouter les 5 commandements sans les colorer par mes propres idiosyncrasies, par mes propres spécificités, puisque je suis ouvert dans la sympathie. Et le fait d'écouter ces commandements, de commencer à accomplir mon destin, va me mettre en lien de plus en plus directement avec le coup, c'est-à-dire avec le monde des archétypes, jusqu'à ce que j'atteigne à la conscience absolue avec la tête. Voilà cette grande histoire. Je ne vais pas insister sur les derniers étages parce que c'est un peu compliqué pour nous. Donc regardez symboliquement quels sont les lieux du corps qui vous touchent. Regardez soit par des sensations, soit par des douleurs, soit par des marques simplement, par des rêves. Vérifiez quand même que c'est bien une pathologie entre guillemets initiatique et pas seulement parce que vous avez mangé trop de chocolat. Et peut-être ça peut vous donner des indications sur le prochain pas à accomplir dans votre cheminement intérieur. Je vous remercie.